Nous avons plaisir pour nous recevoir premier invité nous pour jeudi 18 avril 2024 là, c'est professeur Mathias Laureus. Professeur Laureus, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Bonjour, merci parce que nous invité sur Magic 9 matin et c'est avec plaisir que nous allons porter éclairage par nos actualités. Bonjour, merci d'être que vous répondre avec question de tout, professeur Mathias Laureus. Ça peut rappeler aussi professeur théorie des jeux, avec nous allons faire un petit bas de bouche sur la conjoncture là, qui marquait notamment par nomination, après plus de 300 mois et de conseil présidentiel là. Et il y a des gens qui pensaient que la nomination conseil présidentiel là, il pratiquement, il était capable de considérer comme un aboutissement avec crise politique là et que nous avons parti là sur de nouvelles bases. Il y a une lecture ça de création conseil présidentiel là pour sur Laureus. Il y a raison, il trompe il pas tromper. En fait, tout haïtien a dû souhaiter ça, hein. Moi souhaiter, mais c'est pas forcément le cas. Nous l'en période car en période de tous les dangers, comme on dit, car en période de toutes les opportunités. Opportunité, c'est opportunité de gagner, c'est qu'on conseil présidentiel là réussit la mission, ce que nous souhaitons, ce que tout Haïtien doit souhaiter. Nous allons arriver, mettre en place sécurité pour que nous arrivions à l'élection. Et là, parce que c'est là les simple comme ça, et que c'est toutes conditions créées d'ici au plus tard 7 février 2026, nous avons supposé gagner des autorités légitimes, un pays qui a fonctionné avec les institutions démocratiques en place, et puis insécurité à traduire de nous. Ça c'est opportunité que ça a. Mais tout aussi, un ensemble de dangers tout aussi. Parce que c'est pas évident. Parce que là, nous on a fait avec des acteurs économiques, des acteurs politiques, rationnels, et des formes de cadres transactionnels. Et ça va prendre dans l'université, ça va prendre l'étudiant mieux, l'environnement ça, face à la réalité ça, et qu'il y a des coalitions qui ont monté. On apprendre que le noyau de la démocratie est vide, c'est-à-dire le noyau de la démocratie est vide, le noyau il y a seulement coalition qui est stable et la difficile pour que on dit que à l'intérieur commission présidentielle là pour qu'à gagner en coalition qui est stable lorsque on vient en fait avec des acteurs rationnels et transactionnels et surtout lorsque l'utilité est transférable. Bon, me préciser rapidement ça me dit là. Avant que conseil présidentiel là t'est arrivé, t'es publié, arrêté yo, nous t'es ouais une tentative pour que yo t'es metté au président conseil là, t'es choisi au président pour conseil là. Certainement t'es une coalition qui est montée, qui t'est pensé que t'as pas en présidence conseil là et rapidement coalition ça vient déstabiliser par l'autre coalition qui a même pas le président conseil là et à partir de ce moment, il faut dire que Montana a une brillante idée pour que il fait ça après. C'est-à-dire, tant que le conseil a fini établi, tant que tout conseiller est installé, à partir de ce moment, il a gardé, il a allé aspect ça, c'est-à-dire, choisir président, conseil là, choisir premier ministre, choisir ministre et les autres membres du gouvernement et l'autre monde qui a bien pu nommer. Et à partir de ce moment, on pourrait potentiellement commencer à avoir des problèmes. Étant donné, ça nous dit à l'heure, que toute coalition qui est constituée est capable de déstabiliser par l'autre coalition. Rapidement, le premier problème qui est arrivé, c'est au niveau du choix du président conseil. Là. Et là, c'est pas évident que dans 2-3 jours que ça capable de faire une solution. Surtout si c'est par vote qui après le fait choix ça, si c'est pas par consensus. Donc à partir de ce moment, si nous
patiner, si conseil la patiner dans l'étape ça, des potes bagailles qui arrivent. Et si nous passons étape ça avec facilité, ce que je souhaite, hein, et étape choix pour les ministres là, et à chaque étape ça, il y a un petit moment de patinage, et ainsi de suite, qui est capable de porter là-dedans des étincelles, qui est capable de provoquer implosion, conseil là. Et nous voyons ça déjà. Et rapidement, on va parler de ça tout à l'heure. Maintenant, on voit conseil la fin en place. Comme on a bien affaire avec des acteurs politiques, des structures politiques, hein, certainement, il y a des organisations de la société civile qui là, tout aussi secteur privé et secteur religieux qui là, mais essentiellement des acteurs politiques. Par une tentation, certainement, pour instrumentaliser l'espace de pouvoir que vous gagnez pour que après 7 février 2006, c'est que vous-même qui là. Maintenant, c'est vous-même. Chaque monde, différentes entités qui en dedans, conseil ça pour regarder comment l'espace de pouvoir par là qu'a utilisé la tête objectif pour que vous vienne du pouvoir après les élections. Professeur. On dit dans le meilleur du monde, conseil ça, l'arrivée, passer étape yo installé, et il y a des mécanismes que vous mettez pour choisir pour les ministres, même si là, est très sceptique par rapport à un jeu qui est autour de premier ministre. On dit, il fin passer étape ça, il passé étape mettez gouvernement, mettez cabinet ministériel là, campé tout. Mais regardez, est-ce que ces compositions, et ça nous ramasse nous avec là, conseil présidentiel là, retrouver à Dani des tendances, toute qualité. Et là, Step Cali, PHTK, Montana, secteur privé, Petro Challenge, Ariel Henry, société civile, Petite Dessaline, fait des autres politiciens qui sont dans plusieurs partis politiques religieux, et diaspora, anciens parlementaires, et où retrouvons nos mélanges là, et côté que on bon intérêt à le côtoyer. Est-ce que c'est diversité qui gagne dans l'intérêt, dans la vision, dans comment et passer tout, bien entendu, passif et de gestion et pouvoir qui était déjà contrôlé. Et puis voilà, on expérience de pouvoir déjà. Est-ce que c'est tout ça mettre ensemble qui rend nous sceptiques sur succès et conseil présidentiel ça? C'est ça tout. Maintenant, quand on a opportunité, quand on a gagné, étant donné qu'il y a une diversité, ça, il y a une l'autre, il y a une laisser, presque tout pas laisser instrumentaliser, espace de pouvoir que vous gagnez, mais il y a une l'autre, qui faut permettre que, en fin de compte, nous arriver à la solution, pas à solution, à résultat escompté, c'est-à-dire la tenue des élections dans les meilleures conditions de sécurité et autres. Et ça nous là, c'est ça nous tout souhaité. Mais la chose, c'est que nous avons affaire avec des acteurs rationnels, et là, ils font un petit coup de jet dans l'histoire, hein, important. L'histoire, moi, j'aime regarder l'histoire. Semaine ça fait 67 ans, au mois d'avril, 1957. Et donc, un collégial qui était mis sous pied, un collège présidentiel qui était mis sous pied. Et collège présidentiel, ça, il y a deux bagailles qui le gagnent. En 2 mois, il a implosé et puis il a explosé. Il a provoqué explosion sociale pendant que, après que lui-même, il était fini d'imploser. Parce qu'il y a des acteurs rationnels, du Valier, des Joies, et de l'autre acteur qui était dans le collège, ça, qui ont chaque tape instrumentalisé, position de pouvoir, ils ont gagné pour que eux-mêmes, ils ont gagné pouvoir après l'élection. Parce que cette élection était pour organiser. Alors, vous songez, si dans le nouvelisme, la période ça, 1957, avril 1957, ou après collégial, la implosion a commencé à partir du moment que le ministre de Justice que Duvalier était gagné en dedans pouvoir, en dedans collégial là, lui-même, il choisit Petit Pli comme commissaire du gouvernement. Qui est en provocation. Parce que Duvalier lui-même, il était en dedans collégial là avec toute l'autre monde, des Joies, Fiolé, et toute l'autre monde était en dedans.
collégial là fait, mais pas satisfait de position de pouvoir et puis même, c'est la stabilité collégiale là qui est important pour lui. C'est regarder comment on a instrumentalisé positionnement gagnant pour qu'il avance le plus proche possible de prendre pouvoir après. C'est ça qui est important pour lui. Ils font provocation par le fait qu'ils demandent des ministres de justice, ministre de justice qu'il était choisi dans le collégial là, pour choisir petit pli comme commissaire du gouvernement. Et à partir de ce moment, problème qui était dans le collégial là, le ministre du Valier est sorti. Et une fois qu'il est sorti, crise créée dans le collégial là. Et vous venez des gens qui pour collège, des gens qui contre collège. Et l'armée lui-même qui a laissé résoudre le problème dans le premier victime de la question. 18 mai 1957, dans la cathédrale Port-au-Prince, pendant TDIOM, monde contre collège, monde pour collège, était gourmet. En dedans. Cause diplomatique là, s'il pas là, t'es qu'à gagner mort d'homme. 19 mai 1957, collège pral font visite dans l'Artibonite, il fait Saint-Marc, monde qui proche l'armée et qui proche du Valier, attaquer collège. Et à partir de ce moment, collège dit, autorité collégiale, ils ont décidé de révoquer général là, parce que le général Cantave pas fait rien pour sécuriser qui pour permettre de ça. Et général là, pas d'accord révocation, lui-même dit craser collège. Et à partir de ce moment, peuple prend la rue à bataille. Ils ont attaqué le Nouvelliste. Certainement, il y a monsieur pénitencier au classe sécurisé. Mon qui pour collège, il fait attaquer Radio Caraïbe. Mon Richard Vade, mon Radio Caraïbe, défendre Radio Caraïbe. Mon qui pour collège attaquer Radio Jean-Jacques Dessalines qui était proche Clément Jumel. Mon Clément Jumel tiré, mon mourir, mon blessé. Et à partir de ce moment, on arrive dans une situation, c'est catastrophe. Et mon qui pour collège, bombarder, essayer de bombarder Caserne Dessalines, qui te gagne dans la bombe, il va son avion, la bombe. Et dans Caserne Dessalines, il y a le général Cantave, François Duvalier, Daniel Fiolet et Clément Jumel qui étaient là, qui ont regardé comment ils ont mis le collège à côté. Et rapidement, c'est le ça où choisi Daniel Fiolet, l'autre monde qui était pour le collège à Lamaro. Donc, certainement, il y a eu implosion par manipulation stratégique d'un candidat, disons, de un monde qui était dans le collège, pas là, mais il était représentant, François Duvalier, qui lui-même pensait que Jean Collège là était monté, il n'a pas assez de pouvoir, étant donné sa force relative, parce que le phénomène de pouvoir, son phénomène relatif que il provoquait une implosion au collège là. Et à partir de ce moment, l'autre force qui tente dans le collège là, qui pensait que eux-mêmes, ils étaient qu'à utiliser le collège là, l'intérêt, c'est-à-dire pour atteindre le résultat qu'ils ont cherché, ils ont provoqué l'affrontement. Ça, c'était l'explosion. Ce sont les dangers. C'est les dangers qu'a gagné lorsqu'on gagne des acteurs politiques, rationnels, transactionnels qui retrouvaient dans l'espace. C'est danger. Mais aussi, il dit qu'il y a une opportunité là. Il y a une opportunité si on tire le son de l'histoire. Il y a une opportunité si que vous décidez de gagner pour l'avantage des outils théoriques des jeux. C'est-à-dire qu'il dit, bon, quand il est là, c'est vrai, là, difficile, pas de problème dans le choix président, pas de problème dans le choix premier ministre, pas de problème dans le choix ministre. Au lieu de faire séquentiel, au lieu de faire le séquentiel, c'est-à-dire de choisir président, il y a des gens qui baillent parole, il y a des gens qui prennent engagement. Et les gens qui là, ils baillent l'autre coup déjà dans l'histoire, dans le passé. Ils baillent l'autre coup. Et là, type de relation, ça, il y a des problèmes de consistance temporelle. Les nègres disent, les bonnes paroles pour avoir le choix président. Quand ils choisissent président, étant donné que la décision là pas réversible, ils ne doivent pas respecter le moment que le choix premier ministre va faire. Donc à partir de ce moment, l'idéal serait que, au lieu de faire le séquentiel, de faire le simultané, il y a un temps ou à des présidences là, équipe ça bien premier ministre, et il y a des mécanismes de compensation qui fait différents monde dans le collège là, ils ont même senti dans la commission présidentielle là, ils ont senti confortable avec l'espace de pouvoir que ils ont, mais en même temps tout aussi, dans la commission présidentielle là, ils établit des mécanismes de contrôle qui pour faire que on ne va pas utiliser l'espace de pouvoir là à des fins personnelles contre intérêt collectivité et contre intérêt l'autre monde.
Donc, si ça arrive, pour t'arriver à calmer, pour t'arriver à calmer tout pour nous là, faut que tu as bien distribué et chaque monde qui va sortir, il y a un bon petit bagage. Mais page histoire, pour poser question pour répondre, professeur, page histoire, merci pour page histoire, ouvert pour nous aller là, et c'était très intéressant. Mais je dis à là, contexte a changé, contexte pas même du tout, avec conseil nous venir là, là, force qui en présence dans le contexte spatial, c'est pas même qui là nous avons monté en puissance et qui contrôlent une bonne partie dans l'aire métropolitaine ou bien la police pas être puissant, même si des fois la police fait des petits becs sur eux, mais il y a tout force étrangère là qui est capable de venir dans le pays. Est-ce que une force étrangère qui vient prendre contrôle des territoires et reprendre contrôle du territoire ou bien bailler une limite ou bien démanteler tout simplement, est-ce que force étrangère ça pas capable de servir tout pour calmer ardeur, si on dit ça comme ça, monde qui est dans le conseil présidentiel là, pour permettre que yo pas fait ça ou envie faire ça en fait pour pas faire ça qui dans tête que pour faire mais pour y rester dans cadre minimum ça qui tracé et pour faire. Est-ce que force étrangère pas capable de faire équilibre là? Ouais. OK, maintenant avant de regarder force étrangère impact que présence force étrangère là a gagné, bon me dit contexte a changé mais ce qui est immuable c'est la nature humaine et les motivations des politiciens. Ça va changer. Et ce sont les mêmes motivations, même nature, motivées par recherche du pouvoir et rester le plus longtemps au pouvoir, et puis nature humaine qui, par nature, qui par essence, est motivée par maximisation, utilité individuelle, sous un ensemble de contraintes. C'est deux bagages qui immuables, qui pas changer dans le temps. Et particulièrement dans un temps aussi court en Haïti. Maintenant, force étrangère là, on regarde surtout, présence force étrangère là, on regarde surtout dans le combat contre le qui c'est l'autre point qui est important, l'autre opportunité que nous gagnons là. Mais en même temps, tout aussi, c'est une période de tous les dangers. Là, maintenant, il y a plusieurs approches qui ont gagné sur question gang capable de gagner la mauvaise approche, par exemple l'approche de René Préval, très mauvaise approche, et capable de gagner une approche qui permette que on résout le problème de façon pérenne. Là, je dis que l'approche de l'ancien président René Préval, qui est une mauvaise approche, c'est parce que s'il permet tout résoudre, c'est absolument de façon superficielle et phénomène pral rebondit rapidement avec beaucoup plus de violence. Résoudre de façon très superficielle. L'approche du président René Préval, c'était froid. Premièrement, m'a rappelé que gang yo instrumentalisé l'an processus prise de pouvoir par le président René Préval en 2006. Et à partir du moment que le président René Préval finit de prendre pouvoir, gang yo dit nous prenons pouvoir ensemble, bon pouvoir pas. Et à partir de ce moment, les gangs viennent tourner des témoins encombrants. Et le président René Préval est venu avec CNDDR qui sont bagailles tête chargée, tête en bas, qui jette un jouet de Simone. Et pour dire, à lancer CNDDR pour que vous jouez nos gens plus intégrants pour faire intégration sociale, ou bien mourir. Avec déposer les armes à la formation professionnelle, ou bien mourir. Et ils vont bader. Il y en a deux qui mourir. Et, mais pas jamais vrai qu'à la question d'intégration sociale, formation professionnelle. Maintenant, ça permet que il résout le problème momentanément et nous voyons que le problème rebondit par la suite parce que, tout est des chefs gang, nous voyons que ce n'est pas la solution. Un paquet de chefs gang qui mourent. Ça fait que des chefs qui viennent après sont plus violents encore que eux-mêmes. Ils ont été arrêtés tout. Arrestation, chef gang, c'est pas la solution tout aussi. Nous, ont été arrêtés à Boupam qui était chef base Filat, à Boupam qui était chef base Tibois,
la justice là la pour un petit temps, il était arrêté tête calé chef base Gravine, la justice là après, il était arrêté Ariel chef base Pilate, la justice arrêté lui, il était arrêté Anel Joseph et pouvoir instrumentaliser le contre opposant lui. Et moun que Anel Joseph s'est représenté en témoin encombrant, peut-être des gens qui disent qu'ils fait le soutien. Donc, ce que je veux dire, c'est que présence force multinationale là, capable, là, comme étant on dissuasif, là, on force de dissuasion qui peut permettre, à côté l'armée, à côté force de police là, qui peut permettre que Gangio Kembe au respect. Comment Kembe au respect, si on arrive à mettre en place les bons mécanismes qui peut permettre que nous avancions à une résolution définitive. Oui, ça. Et c'est de ça. Oui. Là, nous posons une question sur la présence et mission multinationale de soutien à la sécurité souterraine. Et certainement, les gains rapport avec lutte contre Gangio, démantèlement Gangio. Mais, notamment, mettez plus ouais aspect politique là, dans le sens que, il y a des gens qui pensent, et une fois que gagne une force internationale qui souterrain et force politique là les changer demain pouvoir politique là tout les changer demain maintenant c'est communauté internationale là qui pral imposer agenda li c'est lui qui pral faire des faits peut-être ça a gagné comme conséquence que acteurs haïtiens acteurs politiques haïtiens forces politiques yo pas nécessairement il y a des marges de manœuvre bien entendu il y a des agendas y a toujours exécuté mais l'agenda qui va passer c'est l'agenda de la communauté internationale au monde qui well comme ça est-ce que son monde qui trompe lui professeur Eloïs donc pas dire tromper lui parce que toujours histoire 1957 l'armée d'Haïti était là c'est l'agenda des forces armées d'Haïti qui est passé pour le moment si le blanc est là si force Kenya est là et puis avec en présence forte de la communauté nationale des Américains CARICOM c'est sûr que capacité monde politique yo pour que yo ta dévié de mission et d'objectifs que commission présidentielle la gagne l'a limité. Néanmoins, c'est yo qui président, c'est yo qui là comme exécutif. C'est yo qui choisi premier ministre. Certainement, bah aucun côté l'écrit que l'international a bien influence. Certainement, il y a des gens qui ont dit qu'il y a influence de toute façon. Donc, ils seront là, et moi là-dedans, il y a des gens qui sont très expérimentés, il y a des gens de tempérament, et qui sont capables de limiter la capacité internationale là, pour que contenir les ardeurs de certains d'entre eux, si que vous voulez aller dans une direction. Même tout à fait d'accord avec vous-même que, mais c'est pas seulement la force kenyane, parce que cette force-là, c'est pas lui-même qui prend une capacité d'influence, qui prend un pouvoir d'influence sur les forces politiques haïtiennes. C'est d'autres facteurs, peut-être d'autres centres de pouvoir au niveau de la communauté internationale capable de gagner influence ça sur eux-mêmes. Néanmoins, on dit ouais, en 2006, tu gagné force internationale qui était là, et ça va t'empêcher que tu aies une conjonction et même coordination des forces des gangs, forces gangio avec certaines forces politiques qui peuvent mener certains courants politiques sous pouvoir. En dépit du fait qu'il y a une force internationale qui est là. Mais tout à fait d'accord avec présence capable de mitiger et engagement avec beaucoup plus d'ardeur, beaucoup plus de motivation, notamment des Américains, là, pendant la période ça qui peut arriver là, capable de diminuer marge de manœuvre que politiciens qui a retrouvé au niveau de CPA, de la commission présidentielle, ils sont capables du conseil présidentiel, pas du conseil présidentiel, ils sont capables bien. Je suis tout à fait d'accord avec eux. Ok. Mais, au regard de passif et un peu la partie politique qui parle former conseil présidentiel là, qui ça selon vous même qui prend les motivations, qui levier dans le pouvoir là,
va l'intéresser. Parce que là, Robinson t'a parlé de différentes forces politiques, et PHTK, on connaît PHTK, et passé PHTK, et notamment, dans sa guerre avec Petro-Caribé, il y a un monde qui indexé dans l'assassinat du président Moïse, il y a des gens qui a gommé pour reddition de comptes, il y a un paquet d'ambitions politiques et il y a des passés politiques tout qui représentent dans le conseil présidentiel là. Qui ça qui prend ambitieux en termes de levier et dans le pouvoir? Qui secteur qui va l'intéresser? Ok. Il y a un premier secteur qui est intéressé, c'est le contrôle de la distribution des ressources. Ministère de l'économie et finance. On parle, il y a des qui va dire, il faut que le ministère de l'économie et finance, puis qui est qui ça, parce qu'il a besoin de ressources, distribution de ressources à période T, déterminer distribution pouvoir en T et en T plus 1. Donc ça est le premier bagage. Deuxièmement, le ministère des Affaires étrangères, pour aller intéressant tout le monde, parce qu'il y a des secteurs, il y a des gens qui ont des sanctions contre eux-mêmes, pour voir comment ils ont utilisé des leviers d'influence pour qu'ils soient capables peut-être faire lever sanctions ou bien empêcher qu'ils mettent sanctions sur de l'autre monde. Certainement, puis le monde va regarder comment ils mettre la haute sur les collectivités territoriales parce qu'il y aura les élections. Et les collectivités territoriales capables d'un levier important qui va permettre qu'ils gagnent l'élection à l'avenir. Donc, c'est là, il y a des gens qui vont regarder, oui, primature, le Premier ministre, c'est important. On va parler de justice. Mais il y a des gens qui vont regarder là, même en fonction de l'objectif, certainement le ministère de la Justice. Il y a des représentations au niveau national et ils ont toujours utilisé les représentations comme levier d'influence, tout aussi dans la période électorale et comme levier d'influence pour d'autres raisons, parce qu'il y a des enquêtes cap faites, il y a des jugements qui éventuellement capables de faire. Donc, après des secteurs qui prennent la bataille pour ça. L'autre, il parle là, mais c'est pas eux qui parlent le plus important. C'est parce que eux qui parlent plus combat. Et lutte pour contrôler le levier, ça, c'est capable d'un facteur tout qui a implosé conseil là ou pas? Ah, bien sûr, bien sûr. Il y a deux bagailles qui ont implosé conseil là. Le premier bagaille là, c'est que chaque monde va regarder à bien en tête force avant de dans le conseil là. Et on va dans le conseil là pour faire des exigences pour que yo gagnent accès à des espaces de pouvoir qui sont proportionnels à ça, yo même représenté d'après yo même la société. Parce que phénomène de pouvoir sont phénomènes relatifs. S'il gagne moins par rapport à ça, représenter la société, la présence dans le conseil là fait qu'il perd du pouvoir, fait qu'il perd dans la position de pouvoir. Donc à partir de ce moment, étant des acteurs rationnels, transactionnels qui pourraient motivés par la prise du pouvoir par la suite, gagner par laisser imploser le conseil là pour que vous lancez l'autre dynamique qui a optimisé chance pour que vous gagnez pouvoir par la suite. Quid de attitude des populations vis-à-vis de conseil présidentiel ça et ou pas joindre full support à essayer à monter assez prudent et qui ont anticipé pour ça. OK. Maintenant population plus gros problème qui gagne connait là c'est problème insécurité. Alors il y a deux bagages qui bat la population. La veiller certainement email pour voir qu'il est baillé dernier tombé. Et puis, deuxième bagage, c'est que, il va avoir l'insécurité. C'est deux bagages, ça. Si conseil là, pour le moment, c'est population, conseil, ça va intéresser. Il y a pile de monde dans la population qui te croit dans le discours démagogie révolutionnaire de Guy Philippe, qui te dit qu'il va une sécurité. Konya qui était là, pas quoi population ni quoi dans conseil ni pas quoi dans conseil. Maintenant c'est conseil là qui a fait population quoi là. Si yo vini yo tomber bataille entre eux pour pouvoir et que l'insécurité a continué à aggraver, population va courir derrière.
certainement, il y a un ensemble de facteurs qui ont empêché la population à mobiliser, exprimer, notamment la présence des gangs, l'omniprésence des gangs, qui ont empêché la population ça. Maintenant, si conseil la vie, conseil présidentiel là, commence à bailler des résultats en termes de sécurité, ou en climat général de sécurité, que c'est de façon superficielle ou de façon pérenne, la population a battu bravo pour lui. Mais, si c'est de façon superficielle, la population met battu bravo pour lui là, la population connaît, donc proche avenir, il va le payer pour casser. Parce que petit à petit, si le problème n'est pas résolu de façon, n'est pas traité de façon, n'est pas traité en profondeur. C'est pas une compréhension exhaustive du problème, ce problème gang. C'est pas un traitement non, dit, exhaustif du problème, qui, si on pas prend complexité, un point exemple. Moi, je dis, si décisionnel yo qui là, et monde qui gagne intérêt la distribution de pouvoir, distribution de richesse qui va gagner la nouvelle dynamique ça, si motivation n'est pas compatible avec résolution de façon pérenne et irréversible question gang là, on parlerait solution à la privale, c'est-à-dire solution côté dans 1 an, 2 ans, là, pire, tout à fait. Tout à fait. Donc, maintenant, vous voulez intervenir? Non. On va conclure. Maintenant, si motivation est compatible avec résolution problème gang de façon pérenne, ou après une réévaluation de CNDDA, ou après que ils commencé à mettre en place des commissions de vérité, peut-être. Mais tout aussi, tout un mécanisme de motivation qui a fait que gang a trouvé que réellement, il n'y a pas de choix, que entrer dans le canevas que le gouvernement mettait pour lui, fait pour y rentrer, pour y mourir. Maintenant, ça fait que ça prend qu'il y ait un mélange de carottes et de bâtons. Carottes là, c'est, disons, bâton, c'est force multinationale là, plus force armée d'Haïti, plus la police, qui a campé là, est prêt pour marcher sur eux, pour aller prendre. Et toujours dit que résoudre le problème gang là pas difficile si vous voulez. Le cœur de la bête se trouve directement dans un espace qui pas plus que 2 km² dans le village de Dieu. Faire le surnombre entrer pour résoudre plus rapide. Il y a 2 ans à dire. Certainement, les motivations n'étaient pas là. Motivation pas de gens là pour résoudre. Maintenant, fait ça seulement, pas résoudre de façon pérenne. Donc, pour cela, ce conseil présidentiel là doit faire preuve d'ouverture pour qu'il y ait le plus de monde qui entre, qui pouvait nous porter conseil, faire aussi preuve de compatibilité, de montrer que l'intérêt est compatible avec résoudre de façon pérenne question gang là. Et si on résout la population a battu bravo pour eux. Et puis, tout aussi, mon dans le secteur privé, il y a qui faussement indexé parce que pour appartenance à gang. Mon dans le secteur politique là qui faussement indexé pour appartenance à gang, si le problème est résolu de façon sérieuse et de façon pérenne, yo même c'est ceux qui a plavé. Et moun qui vraiment dans le gang yo, c'est yo même qui a gagné pour payer les pots café. Mais clair, même si c'est quelques secondes, parce qu'il faut que nous finissions. Ou dit, mon secteur privé, mon dans classe politique, faussement accusé et comme quoi il y a un gang, ça veut dire pas qu'il y a un secteur privé, pas qu'il y a un politique qui est un gang, ou qu'à clarifier. C'est le dernier monde qui a dit ça. Ah, ok. Il y a un monde dans le secteur privé qui n'a gang, mais il y a 2 qualités de monde dans le secteur privé qui demeurent avec gang, qui ne foutent pas à gang. Il y a dans le secteur privé qui utilise les gangs pour combattre les compétiteurs, pour protéger la position de monopole. Il y a dans le secteur privé qui utilise les gangs pour bloquer Matisse, bloquer l'autre côté pour que les même business parallèle, complémentaire, soient capables de développer. On ça en gang. Maintenant, les gens dans le secteur privé qui ont une zone pour protéger l'infrastructure, pour protéger l'employé, obligés de payer gang. Et que pour ça, ils ont indexé, ils ont pénalisé, je pense que c'est pas sérieux.
Bon, c'est juste une question de valeur. Et en même temps, il y a gang là, comme là, il y a la police, il y a investi pour le construire commissariat, etc. Non, vous avez raison. Même qu'à faire les deux. Maintenant, sous la police, peut-être qu'il prend 6 mois, 7 mois, leur fin fermé. Un pour exemple. Un monde qui prend modèle ça a expérimenté aux États-Unis, professeur Loïs. Oui, d'accord. Les États-Unis, un pour exemple qui t'a peut-être paraître un petit peu plus clair. Supposons que un monde qui a un bus, qui a fait Port-au-Prince, il y a deux qualités. Bon, nous avons un monde qui est capable de payer gang pour craser bus, qui a fait compétition, pour kidnapper bus qui a fait compétition, et qui doit avoir un monde qui même payer point fixe, payer toll. Tout de là, financer gang. Maintenant, est-ce qu'on n'est pas capable de pénaliser les deux au même niveau? Parce que Gayoun est obligé de faire ça pour qu'il soit capable de continuer qu'il y ait un minimum d'activité économique. Gayoun lui-même est entré dans l'instrumentalisation dans le modèle économique lui-même. Et à partir de ce moment, si le problème est résolu de façon sérieuse, complète, disons de façon exhaustive, on va faire des décantations. Tout à fait. Pour qui est-ce qui entre dans le modèle, l'instrumentalisation des gangs, et qui est-ce qui, pour sa survie, a des comportements répréhensibles, certainement. Mais pas au même niveau que le premier monde qui entre dans le modèle. Nous comprenons. Professeur Loïs, merci un peu de la souhaiter disponible pour nous matin. C'est un plaisir pour moi. Merci beaucoup. Bonne journée. C'est déjà Antoine Mathias Loïs.